Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2688 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 24 novembre avec des anniversaires. A noter qu'aujourd'hui deux joueurs algériens fêtent leur anniversaire. Tout d'abord Nabil Bentaleb, le joueur lillois fête aujourd'hui ses 29 ans. Il y a aussi Bounedjah, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Et par exemple, il y a le défenseur lensois Jonathan Gradit fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir. Il y avait du foot féminin, de la Ligue des Champions féminine. Et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain qui recevait le Bayern Munich. Et les Parisiennes se sont inclinées 1-0 contre le Bayern. Mauvais résultat pour elles. Elles avaient déjà perdu la semaine dernière 2-0 contre l'Ajax. C'est simple, 2 matchs, 2 défaites pour les Parisiennes qui commencent très mal cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Donc les stats de la partie. Donc les Parisiennes ont, comme lors du match contre c'était qui, l'Ajax la semaine dernière, beaucoup dominé, beaucoup de tirs, mais n'ont pas réussi à marquer, c'est fou. Plus de 15 tirs, 5 tirs cadrés, 0 but inscrit, alors que le Bayern Munich, c'est 2 tirs cadrés, elles ont marqué un but. Je crois que c'est les stats la semaine dernière, c'était pareil. Elles avaient eu le double de tirs cadrés par rapport à l'Ajax. Elles n'avaient pas gagné. Là, c'est la même chose. Elles n'ont toujours pas marqué, cette équipe parisienne. C'est très inquiétant parce que ça fait déjà 2 matchs et 2 défaites. Elle commence très mal cette saison de LDC. Et l'autre match de la même poule que les Parisiennes, c'était entre l'AS Roma et l'Ajax, qui avait battu le PSG la semaine dernière. Et c'est l'AS Roma qui s'est imposé 3-0 lors de cette rencontre de Ligue des Champions féminine hier. Et du coup, classement, ça donne quoi? Donc l'AS Roma avec le Bayern, les deux équipes sont en tête avec 4 points, l'Ajax 3 points et les Parisiennes 0 points. Il va falloir prendre des points, il reste plus que 4 matchs pour la phase de poule. Mais pas, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Et pour l'instant, elles ont déjà moins 4 par rapport à l'AS Roma et le Bayern. Donc il n'y a quasiment plus le droit à l'erreur. Il va falloir quasiment gagner les 4 derniers matchs pour avoir l'espoir de se qualifier pour la suite de cette LDC. Et l'autre équipe de Paris jouait, c'est le Paris FC. Elle jouait du côté de Chelsea et elles se sont inclinées 4-1 en Ligue des Champions. Deuxième défaite après 2 journées pour les Parisiennes. Donc elles aussi, elles ont été dominées par cette équipe de Chelsea. Chelsea a eu plus de possession de balle, plus de tirs, 10 tirs pour 6 tirs cadrés, 4 buts inscrits, et seulement 2 arrêts du gardien de Paris FC qui n'a pas fait un gros match. Alors que le Paris FC aussi a eu pas mal de tirs, 5 tirs cadrés pour seulement 1 but marqué. Et du coup, ça fait de nouveau une défaite. Elles ont déjà perdu la semaine dernière. Et elle aussi commence avec 2 matchs, 2 défaites. Donc on va parler de la joueuse de Chelsea. L'Australienne Samantha Kerr, elle a inscrit un hat-trick, donc en gros un triplé lors de cette rencontre. Elle a fait beaucoup de mal. Je n'ai pas vu le match, mais j'ai pu voir un but. Un coup, elle a mis un lob sur la gardienne du Paris FC où je pense que même moi je l'aurais sorti. Bon, voilà, je vais rien dire. Mais bon, voilà, du coup, ça fait hat-trick pour elle, triplé. Donc, félicitations à elle. Elle a pu repartir avec le ballon du match. À noter que le match s'est joué du côté de Stamford Bridge, le stade de Chelsea des hommes. Donc une photo d'elle avec aussi Laurette James, qui est la sœur de Reece James, qui joue du côté de Chelsea. Il y a une petite photo de Reece James avec sa sœur quand ils étaient jeunes, quand ils jouaient dans la même équipe. Donc voilà, parce qu'on parlait de Laurette James qui a joué hier contre l'équipe de Paris FC. Dans la même poule que Chelsea ou même le Paris FC, c'était Aken contre le Real Madrid féminin. Et le Real Madrid, malgré qu'elles ont dominé 16 tirs, 4 tirs cadrés, c'est Aken qui a gagné le match avec 3 tirs cadrés. Elles ont mis 2 buts. C'est vrai que quand tu as l'impression, des fois, le foot féminin, des fois, c'est les équipes qui dominent qui ne gagnent pas. Bon, ça dépend des matchs. Des fois, voilà, il n'y a rien à dire, comme Lyon, tout ça. Mais des fois, la plupart du temps, des fois, je peux voir des résultats, des stats, comme là, comme le Real qui a dominé. Mais c'est bien l'équipe de Aken qui s'est imposée. Du coup, le classement, ça donne quoi? Donc, Aken qui avait déjà gagné contre le Paris FC la semaine dernière. Du coup, 2 matchs, 2 victoires. Et du coup, 6 points devant Chelsea, 4 points. Le Real Madrid, 1 point. Et le Paris FC, 0 points. Donc, le Paris FC, c'est un peu comme le PSG. Il va falloir gagner quasiment les 4 derniers matchs, au moins 3 matchs et peut-être un nul pour avoir l'espoir de se qualifier. Sinon, encore une contre-performance du prochain tour et ce serait fini, on peut dire quasiment, pour les Parisiennes. Donc voilà ce qu'elle va dire sur cette page football féminin, vu que c'était les seuls matchs qui avaient lieu hier soir, jeudi. On continue, nous on va parler maintenant du programme aujourd'hui. Donc la trêve internationale, c'est fini. Un petit rappel, ça c'est fini là. Donc la prochaine, donc pour les clubs, pour les pays africains, ça sera pour la CAN et pour le reste du monde en Amérique du Sud, en Europe, ça sera au mois de mars prochain, donc dans 4 mois. Donc là, place au championnat et voici le programme du jour. Donc le Bayern Munich joue ce soir du côté de Cologne, coup d'envoi 20h30, Alaves contre Grenade et le Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco ce soir à 21h. Donc voici les 3 affiches, donc 2 très belles, le Bayern et surtout le PSG contre Monaco, parce que là ça reste comme un choc du championnat de Ligue 1. La une aujourd'hui du journal L'équipe par rapport à ce Paris Saint-Germain AS Monaco. Donc sans Warren Zaïre ni Marquinhos, le leader parisien reçoit Monaco et son pressing haut pour un choc alléchant, un test grandeur nature avant de retrouver Newcastle mardi prochain en Ligue des Champions. Donc l'épreuve de force, ça fait la une du journal L'équipe. Un petit rappel les gars, le PSG un coup avait joué contre Nice, ça a été pareil, ça a été un vendredi soir, ça avait été
Le match d'après une trêve internationale, c'était la trêve, je crois, du mois de septembre. Le PSG s'est incliné contre l'équipe de Nice au Parc. Après un match de reprise, on peut dire, après une trêve internationale. Donc attention les gars, cette équipe de Monaco, on sait que ça joue très bien. Donc voilà, le gros choc ce soir. Et Monaco est 3e, le PSG premier. Comme j'ai dit, ça reste un gros match de Ligue 1. Et concernant Marquinhos, j'avais dit hier et même avant-hier, je dis que ça sentait très mauvais sa participation parce que lors du match contre l'Argentine où ils ont perdu 1-0 les Brésiliens, il est sorti à la mi-temps, blessure derrière la cuisse aux ischio-jambier et du coup voilà c'est bien officiel. Hein. Il est absent 10 jours et forfait contre Monaco ce soir et contre Newcastle, c'est 2 matchs importants, il ne sera pas là. Donc point médical du club avec victime d'une petite lésion au ischio-jambier droit, Marquinhos restera en soins pendant 10 jours, donc en gros il sera forfait lors des 2 prochaines rencontres, j'ai dit, du Paris Saint-Germain. Donc voilà, le PSG va devoir faire sans Marquinhos pour son match de ce soir et le match mardi prochain. On continue avec Luis Enrique en conférence de presse hier sur le match. Et tout d'abord, il parle de la Ligue 1 est bien meilleur que ce que je pensais. Ce championnat a des bons joueurs qui partent ensuite dans de très bons championnats comme la Première Ligue. Voilà ce qu'il dit, c'est que en dehors de la France, ailleurs on dit que vraiment le championnat de Ligue 1 c'est un championnat bas de gamme, mais bon, tous ceux qui viennent jouer ou entraîner en France, après change totalement de discours. Concernant toujours le match de ce soir, le groupe de l'AS Monaco pour le déplacement à Paris a noté que Youssouf Fofana qui a fait 2 gros matchs avec l'équipe de France, 2 fois buteur Gibraltar et contre l'équipe grecque. Il est suspendu pour le choc, il ne sera pas là, pas blessé mais juste il n'est pas là. Donc sinon tout le monde est là, que ça soit, je sais pas, Golovin il est là, Zakaria, Minamino, Ben Yedder, Balogun ou même je sais pas, on pourrait prendre qui, Maripan, ils sont tous présents bien sûr pour ce match. Et les compos probables de ce match PSG Monaco. De côté parisien, Donnarumma, Mukele devrait commencer défenseur gauche à la place de Lucas Hernandez parce que Hernandez devrait peut-être jouer en défense centrale vu que Marquinhos, n'oubliez pas, n'est pas là. Donc ça pourrait être Mukele défenseur gauche, Hakimi défenseur droit, donc Skriniar qui sera titulaire et soit Hernandez ou Danilo. Je pense que ça sera plus Hernandez parce que Danilo revient de blessure. Donc milieu de terrain, Fabien Ruiz, Ugarte et Vitinha. N'oubliez pas que Warren Zemri, il est forfait. Et devant, donc ça sera un 4-3-3 avec devant donc Dembélé, Mbappé et capitaine Mbappé vu que Marquinhos est pas là. Et du coup Kolo Muani ou Ramos. Un des deux, bien sûr, devrait être préféré. Donc, on verra. Et voilà, côté Monaco, Ben Yedder, Golovin, Camara, Zakaria, Maripan, même Jacobs ou même Vanderson. Normalement, ils seront tous titulaires pour ce match de ce soir. Et concernant l'arbitre de la rencontre, on peut voir tous les arbitres. Et l'arbitre tout en haut, PSG contre Monaco, ça sera Benoît Bastien. Tiens, l'arbitre, là, on peut le voir avec le maillot bleu, ce sera lui, l'arbitre de cette rencontre de ce soir. On continue les gars, on va parler du Real Madrid, encore un très gros coup dur pour le Real Madrid parce que Rodrigo est revenu du Brésil avec un problème au genou et on sait que déjà que le Brésil, Brésil ils ont perdu Vini, mais surtout du côté du Real, ils ont perdu quand même Camavinga sur le dernier rassemblement, Vini Junior et Rodrigo, donc il passera des tests aujourd'hui pour connaître l'étendue de sa blessure, on ne sait pas ce qu'il a, mais il est revenu blessé de la trêve internationale et ça c'est un gros coup dur. N'oubliez pas qu'il n'y a plus d'attaquants du côté du Real Madrid, Benzema a quitté le club l'été dernier. Vini est blessé, il ne reste plus que Joselu si Rodrigo est blessé. Donc voilà, ça commence à être très délicat, on peut dire, le secteur offensif madrilène. Et toujours avec Rodrigo, souvenez-vous, cette altercation qu'il a eue avec Léo Messi lors du dernier Brésil-Argentine. Donc il a été beaucoup, malheureusement insulté, des insultes même racistes sur son compte Instagram. Et il a réagi, donc le post de Rodrigo, suite aux nombreuses insultes racistes dont il a été victime. Les racistes sont toujours en service. Mes réseaux sociaux ont été envahis d'insultes et d'absurdités en tout genre. C'est là pour que tout le monde puisse le voir. Donc voilà, par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'il y en a beaucoup, peut-être des supporters argentins qui l'ont critiqué, qui l'ont insulté, tout ça. Il a dit si nous ne faisons pas ce qu'ils veulent, si nous ne comportons pas comme ils pensent que nous devrions le faire, si nous portons quelque chose qui les dérange, si nous ne baissons pas la tête lorsque nous sommes attaqués, si nous occupons des espaces qu'ils pensent sont les leurs, les racistes agissent avec son comportement criminel, leur malchance, nous n'arrêterons pas. Voilà ce qu'il a pu répondre tout simplement sur son réseau Twitter pour répondre à toutes la vague d'insultes racistes qu'il a pu subir. Rodrigo lui envoie bien sûr beaucoup de force. On va parler cette fois-ci de Mario Balotelli et on a appris hier soir qu'il a été victime d'un accident de voiture à Brescia, donc en Italie. Donc selon un responsable de la police locale italien, refusé de passer un alcotest. Balotelli est indemne mais marchait difficilement après l'accident. Donc déjà, tant mieux, ça c'est. Il s'en sort, bien sûr, mais bon, il a refusé de passer un alcotest, donc il devait certainement conduire alcoolisé, parce que sinon il aurait passé bien sûr cet alcotest. Donc voilà, concernant Balotelli, pourtant il y a encore quelques jours il disait qu'il espérait être de retour pour jouer avec la sélection italienne. Bon, c'est pas qu'il a fait un accident,
Donc c'est fini, mais bon, s'il conduit bourré, on savait que c'est pas bon. Il a dit il y a quelques jours, si je suis en forme, je considère que je suis toujours le meilleur attaquant italien. Raspadori et Scamacca ont joué contre l'Ukraine. Combien de fois ils ont tiré au but? 2 fois. Je veux me remettre en forme et jouer pour l'équipe nationale. J'ai toujours espoir d'être appelé. Donc voilà, pour l'Euro, il aimerait jouer l'Euro avec l'Italie l'été prochain. On va parler de Djamel Belmadi. Les statistiques de Belmadi avec l'Algérie sont incroyables en 59 matchs. Donc 39 victoires, hein, c'est quand même pas mal. 15 matchs nuls et seulement 5 défaites. Il a remporté la CAN. C'était en 2019, hein, je crois, la CAN remportée par l'Algérie. Et 35 matchs sans défaite, souvenez-vous. Ça a été une longue série, donc voilà, les stats sont quand même très très bonnes. C'est pour ça qu'il est en place quand même depuis plus de 5 ans quand même, Belmadi, parce que les stats sont très bonnes. On continue, on va parler d'Ousmane Bukhari. Donc la célébration de Cristiano Ronaldo, il avait fait ça, c'était il y a un an jour pour jour lors d'un match entre le Portugal et le Ghana. Donc les Ghanéens se sont par la suite inclinés sur le score de 3-2 contre le Portugal, mais Ronaldo était sur la pelouse et le joueur adverse, Bukhari, avait fait la célébration de Cristiano Ronaldo contre le Portugal. C'était un match de Coupe du Monde il y a un an jour pour jour. Et toujours avec la Coupe du Monde il y a un an jour pour jour, l'effectif de l'Allemagne posait avec une main sur la bouche avant son match contre le Japon, souvenez-vous, pour défier la FIFA qui leur interdisait de porter le brassard One Love lors de la Coupe du Monde. Une image qui restera assurément dans l'histoire de la compétition. Souvenez-vous, vous avez tous fait ça lors de la photo, donc c'était il y a un an, jour pour jour. Voilà, c'était ça avec la Mannschaft. Vous vous souvenez de la Bibi à Lille, donc cette attaque Bamba, Ikoné, Pepe, c'était vraiment de la folie. C'est vrai que les trois étaient très très bons, c'était les trois. En attaque, bien sûr, donc au total, 34 buts et 20 passes D à eux trois lors de la saison 2018-2019. C'est fou qu'aucun des trois n'ait réussi à réellement exploser au très haut niveau pour l'instant. C'est vrai que, voilà, si on prend par exemple, je sais pas, tiens, Nicolas Pepe qui est parti après à Arsenal, on sait que ça a été un flop total, c'est pour ça qu'il a été prêté à Nice, il a été prêté un peu partout, mais voilà, c'est vrai que les trois n'ont pas explosé, ils auraient pu faire vraiment une énorme carrière, et c'est dommage parce que ce qu'ils faisaient du côté de Lille, c'était exceptionnel. On va parler de ce joueur qui est lui exceptionnel, donc à 15 ans, Francesco Camarda sera dans le groupe de l'AC Milan ce week-end pour Milan-Fiorentina. Regardez les gars, il est né en 2008. Donc il est tout jeune, les gars, il a seulement 15 ans et normalement, enfin il va être dans le groupe, après ce qu'il va jouer ou pas, je ne sais pas, mais ce joueur, les gars, devrait être dans le groupe. Donc Camarda, je dis, parce qu'en gros il y a pas mal de blessés du côté de Milan en attaque, donc Raphaël Leao et Noah Okafor sont blessés et Giroud est suspendu, donc du coup il n'y a plus d'attaquant et du coup il est parti chercher un très jeune joueur, c'est même pas un jeune, U19, c'est un joueur de 15 ans les gars, et ce Francesco Camarda qui a déjà inscrit 3 buts en Ligue des Champions Junior, la Youth League, il avait marqué un magnifique retourné acrobatique contre le PSG il y a quelques semaines lors d'un Milan PSG où il y a eu 3-2 pour l'AC Milan, c'était en Youth League. Donc il a marqué quand même plus de 247 buts rien que de la saison 2018-2019. Donc voilà, c'est une pépite. J'ai déjà parlé de ce joueur il y a quelques temps et il devrait normalement être dans le groupe de l'AC Milan à seulement 15 ans. Pour le match, c'est contre qui joue déjà contre la Fiorentina, c'est demain. Donc voilà, incroyable bien sûr. On connaît Warren Zaïre, toutes les pépites, Lamine Yamal, il est encore plus jeune, il a seulement 15 ans. Ce joueur, Camarda, qui est bien sûr un joueur italien. On va parler cette fois-ci d'un joueur argentin, c'est Di Maria. Et sur Instagram, Di Maria a confirmé que le match face au Brésil, avec la victoire de l'Argentine 1-0, était bien son dernier match lors des éliminatoires. Il ne jouera plus de matchs d'éliminatoires. Il jouera maintenant que des matchs d'une grande compétition, la Copa América. Et voilà, Di Maria arrêtera sa carrière internationale après la Copa América. Donc voilà, maintenant il ne reste plus que les matchs important de la Copa, puis après ça sera fini pour Di Maria, il l'a annoncé. Et du coup son palmarès avec la sélection, 4 beaux trophées, donc les Jeux Olympiques de 2008, ensuite la Copa América, la Finalissima et la Coupe du Monde 2022. Et en plus il a été bon à la Copa América, par exemple remporté au Brésil, c'était au Maracana comme ça a été il y a 2-3 jours là, ça a été une victoire 1-0 et c'est lui qui avait été le buteur en plus du match. Di Maria, la Coupe du Monde 2022, on se souvient contre la France, il avait fait un énorme match, il avait beaucoup gêné bien sûr les Bleus, c'est vrai qu'un joueur exceptionnel bien sûr ce Henrel Di Maria. Officiel, le Stade Rennais affrontera le Maccabi Haïfa au stade Ferenc Puskás à Budapest en Europa League, parce que normalement ça devait se jouer en Israël, mais vous savez que le match du coup ne peut pas se jouer par rapport à ce qui se passe, et du coup ça se jouera en Hongrie, à Budapest, cette rencontre entre Rennes et le Maccabi Haïfa, et ça se jouera à huis clos, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Jeunes joueurs de football en tenue internationale dès leur année de naissance, par exemple Hendrik est né en 2006 avec le maillot du Brésil, 2006, donc ça. Par exemple, on prend un autre, Arda Güler qui est né en 2005 avec le maillot de la Turquie,
version 2005. Le jeune Warren Zaïre-Emery, né en 2006, tiens, l'année où la France disputait la Coupe du Monde, avait atteint la finale, donc là, ce maillot-là, avec le jeune Warren. Hein, tiens, cette fois-ci, Enzo Fernandez, né en 2001 avec le maillot de l'Argentine 2001. Là, on peut voir Gévardiol version 2002. Hein. Mohamed Kudus, né en 2000 avec le maillot du Ghana en 2000. La même chose pour Lamine Yamal, hein, né en 2007. La même chose pour Gif Orban, l'attaquant nigérian. La même chose pour Jude Bellingham avec le maillot 2003 de la sélection anglaise. Kubo aussi avec le maillot 2001 du Japon. Il est né en 2001. Bien sûr, Musiala pour finir, je crois que c'est la photo, avec le maillot de la Mannschaft version 2003. On continue officiel, Habib Diarra prolonge jusqu'en 2028 avec le Racing Club de Strasbourg. Ce joueur est beaucoup pisté, parce que vous savez que je parle beaucoup de foot, de transfert, et je sais que ce joueur, les gars, était pisté par exemple par des clubs de première ligue, aussi par l'équipe de Lens, et du coup il prolonge. Après, c'est pas qu'il prolonge, qu'il ne peut plus bouger, et bien sûr maintenant il va coûter plus cher vu qu'il a un plus long contrat. Direction Chelsea, donc hier j'avais dit que c'était déjà une bonne nouvelle parce que Christopher Nkunku de retour à l'entraînement, et aujourd'hui c'est Wesley Fofana qui est de retour à l'entraînement avec Chelsea. 2 joueurs français de retour du côté de Chelsea, c'est une bonne nouvelle bien sûr. Hein. Donc voilà, félicitations à Fofana et Nkunku, hein, qui a pu s'entraîner hier. Toujours tiens avec les joueurs français du côté de l'Angleterre, Raphaël Varane n'est pas content de sa situation et souhaite quitter Manchester, parce que pour ceux qui ne savent pas, Varane maintenant c'est un remplaçant comme du côté de Manchester United, c'est fou, hein, quand c'est tout ce qu'il a fait les années précédentes avec quand même 5 Ligues des Champions remportées, 5 ou 4, je ne sais plus exactement, mais bon, quelques-unes quand même remportées au Real. Bref, donc Manchester souhaite une vente et espère entre 20 et 30 millions d'euros en vendant tout simplement Raphaël Varane. Donc le Bayern Munich, hein, reste toujours attentif, mais rien de plus pour l'instant. Après, voilà, de toute façon, on n'est pas en période de mercato. Le mercato, tiens, ça ouvre ses portes, les gars, dans un mois et une semaine à peu près. Ça sera le 1er janvier. Et voilà, c'est vrai que ça peut être un départ de Varane, hein, dès janvier, les gars, et pourquoi pas au Bayern, hein, s'il propose une somme aux alentours des 30 millions d'euros. Toujours, tiens, du côté de Manchester United, on va parler aussi de Casemiro. Lui aussi réfléchit à un départ, donc il réfléchit à son avenir et la possibilité d'aller en Arabie Saoudite, parce qu'il sait qu'il pourrait toucher bien sûr le jackpot. Déjà il touche un très beau salaire du côté de Manchester, mais il pourrait toucher certainement beaucoup plus, hein, parce qu'il ne va pas toucher le même salaire en rejoignant l'Arabie Saoudite, autant rester en première ligue. Donc voilà, s'il va là-bas, ce serait peut-être 2, 3, 4 fois plus, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il réfléchit à cette possibilité. Casemiro. Toujours avec Manchester, si on a parlé de Varane, on a parlé de Casemiro, on va parler aussi d'Aaron Wan-Bissaka. Donc là c'est pas par rapport mercato, mais par rapport à la sélection. Lui qui n'a jamais joué avec l'Angleterre, il a déjà joué je crois que les jeunes, mais jamais avec la sélection A, donc il peut toujours changer de sélection sportive. Hein. Il a été approché par la République démocratique du Congo, donc la RDC, pour le sélectionner lors de la prochaine CAN. Le joueur de Manchester n'a pas encore répondu, mais n'est pas insensible à l'intérêt que lui porte la RDC. Donc voilà, affaire à suivre. Hein. Comme j'ai dit, hein, il n'a jamais évolué avec l'équipe première de l'Angleterre, c'est pour ça que c'est totalement possible. On verra, n'oublie pas que la CAN, ça commence dans 1 mois et demi. Un journaliste, il a dit, pourriez-vous aller en Arabie Saoudite entraîner Maurizio Sarri? Il a dit, peux-tu fumer là-bas? Oui. Après, il a dit, bah d'accord, je réfléchirai alors, hein, parce que lui, on sait que c'est un... Pour ceux qui savent, le personnage, savait que c'est un grand fumeur. Hein, il doit fumer, je crois qu'il avait dit un coup, il est quasiment à 2 paquets par jour. Hein, c'est énorme. Et même sur les terrains, il ne peut pas fumer. Mais bon, à la mi-temps, il va en griller au moins 2 de clubs. Et il a dit, voilà, s'il peut fumer là-bas, il n'y aura pas de souci. Il pourrait potentiellement entraîner du côté de l'Arabie Saoudite. On va parler de Dani Alves. Donc, le parquet espagnol requiert 9 ans de prison contre Dani Alves, accusé de viol, parce que hier... C'était son jugement, hein, du côté de Barcelone. Un petit rappel, c'était le 30 décembre 2022, donc il y a quasiment 11 mois on peut dire, hein, ça va bientôt faire 1 an dans 1 mois. Donc il a été accusé de viol dans une discothèque de Barcelone. Depuis il est en prison, il attendait son jugement a été hier, et du coup 9 ans de prison. Je ne sais pas si c'est ferme ou sursis, j'en sais rien, mais voilà, 9 ans de prison, et aussi une grosse amende de 150 000 euros qu'il devra donner à la victime. Donc voilà, parce que Dani Alves, n'oubliez pas que depuis 1 an il est quand même déjà en prison, hein. Ça fait déjà 11 mois qu'il est déjà en prison. Donc voilà, concernant l'ancien défenseur du Barça ou même du Paris Saint-Germain. Officiel, Marc-André Ter Stegen remporte le trophée Alfredo Di Stefano, qui récompense le meilleur joueur de la Liga sur la saison 2022-2023. En gros, c'était le trophée Marca, ça se fait comme chaque année. Et le meilleur joueur de la saison dernière, c'est Ter Stegen, un petit rappel. Il a été énorme avec le Barça. Beaucoup de clean sheet saison dernière, c'est pour ça que le Barça avait une énorme défense grâce à Ter Stegen. Donc c'est lui qui remporte le prix du meilleur joueur de la Liga. Les 3 statues devant le Etihad Stadium, donc c'est le stade de Manchester City. Donc Agüero, compagnie David Silva, une génération dorée qui n'est pourtant pas si vieille. Hein. C'est que ces 3 joueurs
qui ont récemment comme évolué du côté de City, c'est pas des joueurs de plus de 30 ans ou 40 ans. Donc voilà, concernant tout d'abord ça, c'est la statue de Kun Agüero, la statue de Compagnie et la statue de David Silva. Donc les trois statues sont devant le stade tout simplement de Manchester City. Les équipes de Ligue 1 qui courent le plus cette saison, et c'est l'équipe de Reims. Cette équipe court en moyenne plus de 121,5 km, c'est beaucoup, devant Lens et devant l'équipe de Clermont. Donc voilà, moyenne des kilomètres parcourus au total par match. On cumule tous les joueurs, par exemple les 11 joueurs de Reims qui commencent par un match, et voilà, ça fait ça. Donc c'est les trois premiers. Félicitations. C'est vrai que Reims, on sait que c'est une équipe qui donne beaucoup. On a pu voir contre le PSG qui avait beaucoup gêné le Paris Saint-Germain. Regardez la preuve parce qu'ils courent beaucoup, on peut dire, sur le terrain. Annoncé sur le départ, Florian Maurice va rester au Stade Rennais et veut relancer le club aux côtés de Julien Stéphan, parce qu'avec le départ de Bruno Genesio, on pouvait peut-être penser qu'il allait quitter également l'équipe de Rennes. Non les gars, il a annoncé rester du côté du Stade Rennais. Je crois que c'est le directeur sportif de cette équipe de Rennes, Florian Maurice. Et en parlant de directeur sportif, Mehdi Benatia a signé son contrat avec l'OM pour devenir le nouveau directeur sportif du club. C'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc on n'a pas vu encore l'annonce officielle, mais il est bien actuellement à Marseille, donc ça devrait intervenir à tout moment. Et l'ancien directeur sportif de l'OM, donc lui pour aller du côté de l'OL, donc l'ancien directeur sportif de l'OM qui s'appelle David Friot, pourrait signer, Lyon est intéressé par son profil, vu que Benatia, lui, devrait être le nouveau directeur sportif de l'OM. Le journal AS révèle que le Real Madrid est armé financièrement pour financer l'arrivée de Mbappé et de Erling Haaland cet été. Imaginez les deux du côté du Real. C'est qu'en plus, je l'ai dit tout à l'heure, le Real, il n'y a plus personne en attaque avec les blessures, tout ça. Ils vont devoir, je pense, on parle pas de janvier là. Voilà, ça sera trop compliqué en plein janvier de faire ces deux-là, mais l'été prochain, c'est totalement jouable. Imaginez, donc là, c'est un transfert à plus de, avec les deux cumulés, on dépasse les 400-450 millions d'euros, je pense, en prix. Et le Real Madrid est armé. C'est vrai que contrairement au Barça, parce qu'on parle du Barça et du Real, les clubs rivaux, donc le Barça, on sait que les finances sont dans le rouge, mais côté Real Madrid, les gars, c'est dans le vert total. Vraiment, ils peuvent. En plus, ça fait quelques années qu'ils n'ont pas fait vraiment un joueur. Ils ont fait Bellingham, mais bon, voilà, ils veulent faire vraiment un joueur qui peut peut-être dépasser les 200 millions d'euros. Voilà, ce sera peut-être les deux, même cumulés, on pourrait dépasser, j'ai dit, les 400 millions avec ces deux-là. Jules Koundé a dit les termes, donc il y a trop de matchs, le rythme est devenu de plus en plus soutenu. Ce qui me dérange, c'est que quand on fait ce constat, des gens disent qu'avant on jouait déjà autant. Ok, mais même si c'était vrai, cela ne signifie pas que c'était bien déjà avant de jouer autant. Il y a plus de rythme, plus de blessures graves, il y a une demande plus importante, ce n'est pas se plaindre de le dire. Donc c'est vrai qu'on pense, voilà, même tout le monde qui le dit, c'est vrai que c'est très rare des joueurs qui disent non, les matchs, il n'y en a pas assez. Donc par exemple Koundé ou même plein d'autres personnes disent voilà, que les calendriers sont trop chargé, comme aussi Thomas Tourelle qui s'exprime sur le calendrier surchargé, jugeant ni pour le bien du jeu ni pour celui des joueurs. Il a dit c'est une question de droit télé et les chaînes peuvent choisir leur équipe. C'est la deuxième fois que nous jouons le vendredi à l'extérieur, parce que le Bayern, n'oubliez pas, joue ce soir contre Cologne. Donc Alphonso Davids et Kim Min-jae reviennent aujourd'hui d'un très long voyage, et c'est évidemment un calendrier très préjudiciable, parce que David jouait au Canada et Kim Min-jae jouait avec la Corée, donc le temps qu'ils reviennent, puis ils jouent déjà le vendredi, alors qu'ils ont joué il y a deux jours, les gars, avec leur sélection. Il a dit, il y en a qui diront que c'est une excuse, mais si vous avez entendu Jürgen Klopp, il joue samedi à 12h30 contre Manchester City, nous jouons demain à l'extérieur, c'est limite, ou peut-être même plus que limite, voilà, parce que demain, n'oubliez pas, à 13h30, parce qu'il a dit 12h30, c'est heure anglaise, mais demain à 13h30, heure française, il y a Manchester City contre Liverpool, où là aussi beaucoup de joueurs ont joué en sélection. Tiens, je prends Nunez, par exemple, de Liverpool. Demain, ils devront déjà jouer encore un gros match, bien sûr, l'un contre l'autre avec City. Et tiens, en parlant de Thomas Tuchel, qui est le coach actuellement du Bayern, mais pas sûr que ça soit lui la saison prochaine, parce que d'après l'émission El Chiringuito TV, vous savez, cette émission espagnole, donc ils annoncent que Xabi Alonso sera le coach du Bayern Munich la saison prochaine. Voilà, Xabi Alonso qui fait du taf énorme au Bayer Leverkusen, il pourrait être le grand favori pour remplacer Thomas Tuchel saison prochaine sur le banc du Bayern. Du côté du banc du Real Madrid, donc après les doutes sur Lionel Scaloni et son avenir avec l'Argentine, le Real Madrid serait intéressé, parce que Scaloni, on ne sait pas, d'après le journal Sport, bon, il y a la Copa América, mais après la Copa, on ne sait jamais, imagine il floppe l'Argentine, ça se peut qu'il parte, et du coup le Real pourrait être intéressé si Ancelotti venait à quitter le club. Donc l'Argentin rejoint Xabi Alonso, qui aussi, même si il a annoncé du côté du Bayern, il a aussi annoncé du côté du Real. Roberto De Zerbi, aussi Raoul notamment en tant que candidat potentiel pour succéder à Ancelotti s'il n'a quitté le banc du Real Madrid. eSport annonce que l'Euro 2024 arrivera sur le FC 24 sous forme de mise à jour gratuite en jeu l'été prochain. Donc en gros, il y aura un mode Euro
sur le jeu eSport FC. Ça se fait souvent, ça s'était fait pour la Coupe du Monde, un mode de Coupe du Monde. Bah là, il y aura bien le mode Euro 2024 voilà, qui sera mis en place là d'ici quelques mois. Et toujours tiens avec l'Euro. Hier, on ne connaissait pas encore parce qu'il y a eu le tirage au sort. Ça y est, maintenant on connaît toutes les affiches. C'est qui pour le tableau des barrages pour l'Euro 2024. Donc voilà, il y aura Pologne-Estonie, Pays de Galles, Finlande. Donc une de ces 4 équipes-là ira à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, à l'Euro, désolé. Et du coup, les 3 autres resteront à quai. On peut dire Israël, Islande, Bosnie, Ukraine et Géorgie, Luxembourg et Grèce, Kazakhstan. Donc il ne reste plus que 3 places à prendre. Donc c'est 3 poules, on peut dire. Donc voilà, on en reparlera. Les matchs auront lieu. Ça sera au mois de mars. Régnier pense toujours au Real Madrid. Si faire mes débuts avec le Real reste un objectif, bien sûr, je suis absent depuis 3 ans, mais jouer pour Madrid est mon rêve. Je pense que mon opportunité se présentera si je travaille bien et reste concentré. Donc lui, les gars, c'est un jeune joueur. Il est acheté jeune par le Real, un peu comme Vini, un peu comme Rodrigo. Tous ces joueurs ont percé au Real, mais pas lui, les gars. Lui, il a été prêté 2 ans à Dortmund, il a floppé. Il a été prêté la saison dernière, je ne sais plus où. Et là, il est prêté à Frosinone, où ça va, ça se passe plutôt bien. Mais voilà, son rêve, c'est de jouer, bien sûr, du côté du Real Madrid. Donc, on verra si le Real comptera sur Régnier pour l'été prochain. Mauvaise nouvelle pour Awoniyi. Donc, l'attaquant nigérian sera absent des mois pour une opération à l'aine. Pas de canne pour celui qui a fait un gros début de saison avec l'équipe de Nottingham Forest, donc gros coup dur bien sûr pour l'équipe du Nigeria, mais bon, dans le secteur offensif il y a quand même pas mal de monde pour le remplacer, mais ça reste bien sûr un joueur qui ne pourra pas participer à cette compétition. Al Hilal veut signer Rafinha après la blessure de Neymar, un Neymar blessé jusqu'à la fin de la saison, et ça c'est un coup dur pour Al Hilal qui avait déjà beaucoup misé sur Neymar. Ils perdent leur Brésilien pour toute la saison et du coup ils aimeraient avoir tout simplement Rafinha, c'est vrai que ça se peut, pourquoi pas là, lors du mercato hivernal. Kiwior intéresse des clubs de Serie A pour cet hiver. L'AC Milan, l'AS Roma et Naples sont intéressés. De ce côté, Arsenal souhaite conserver l'international polonais, un joueur que je connais pas énormément, mais j'ai déjà entendu parler de ce joueur. Les gars, on peut voir qu'il y a des belles équipes italiennes qui s'intéressent à son profil. De nombreux grands clubs européens seraient intéressés par Youssouf Fofana, le joueur de Monaco, joueur constant qui a beaucoup progressé ces dernières années. Surtout, je sais qu'il y a 3 équipes, c'est Fabrizio Romano déjà qui le dit, il y a de grands clubs, donc il y a la Juve, il y a Manchester United et il y a le PSG qui est intéressé. C'est dommage, on aurait bien voulu le voir contre le PSG ce soir, mais il est suspendu, Youssouf Fofana. Arsenal prépare un nouveau contrat à long terme pour Tomiyasu. Le japonais intéresse également le Bayern Munich. Arsenal, il souhaite en gros le prolonger et voilà pour qu'il reste en gros du côté des Gunners. Chelsea se joint à la liste des clubs intéressés par Kvaratskhelia, ce joueur géorgien qui est pisté par quelques équipes. C'est vrai que la saison dernière avait été très bonne pour lui, cette saison un peu plus compliqué, un peu comme aussi à l'image aussi d'Osimhen, mais on verra l'été prochain. On sait que Chelsea qui a déjà beaucoup recruté, c'est une équipe qui a beaucoup d'argent, ils vont essayer d'aller le chercher l'été prochain. Malgré la possibilité de partir en presse cette saison, Arda Güler a préféré rester au Real Madrid parce qu'il avait le choix. Il aurait pu signer au Real Madrid, être prêté dans la foulée, soit son ancien club, le Fenerbahçe ou une autre équipe de Liga, mais il a préféré signer et rester surtout au Real Madrid, c'est son choix. Bon, pour l'instant, il n'a toujours pas joué, en espérant qu'il puisse jouer ses premières minutes avec le club là, dès la reprise des matchs pour le Real. Le Real joue, c'est quand qu'il joue, c'est dimanche les gars, il joue contre Cadix à 18h30. Là, c'est Milan envisage de faire une offre pour Jonathan David dès cet hiver. C'est que Milan, je vois cette info depuis longtemps, veut David, ils le veulent, l'attaquant canadien, et pourrait essayer de le faire venir dès janvier. Mais bon, je pense que du côté de Lille, il va falloir déjà trouver son remplaçant avant de penser bien sûr à le vendre. Le PSG espère pouvoir se séparer d'Hugo Ekitike de Kurzawa dès janvier. Deux joueurs, on peut dire, qui jouent très rarement. Hugo Ekitike, je crois qu'il a joué 0 minutes. Kurzawa, je crois qu'il avait joué une dizaine de minutes lors d'un match, je me souviens plus c'était lequel. Mais bon, c'est 2 joueurs, bien sûr, qui comptent très peu, on va dire, aux yeux de Luis Enrique. Et s'il y a moyen de les vendre ou de les prêter, peu importe, ils quitteront le club parisien dans quelques semaines. Sven Ulreich est sur le point de prolonger son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2025. En gros, lui, c'est la doublure de Neuer. Ses performances exceptionnelles en tant que remplaçant de Neuer ont été récompensées par les dirigeants du club bavarois. Donc, il va rester prolongé, mais bon, il joue jamais. C'est vrai qu'avant il y avait Tom Stark, un ancien gardien du Bayern qui jouait aussi très peu, mais il avait un palmarès énorme, c'était la doublure de Neuer. Et maintenant lui c'est Ulreich, mais bon il va jouer très peu vu que Neuer bien sûr est revenu là de blessure. Le Barça considère Thiago comme une option pour remplacer Gavi cet hiver. Bon il y a lui, il y a Lo Celso aussi que j'ai beaucoup vu, il y a Parreiro, il y a Guido Rodriguez, un joueur du Betis aussi qui est ciblé par le Barça pour remplacer bien sûr le joueur Gavi blessé jusqu'à la fin de la saison. Nicolo Barella est tout proche de renouveler son contrat avec l'Inter Milan jusqu'en 2020.
28. Et bien sûr, s'il prolonge, ça ne veut pas dire qu'il peut quitter le club, enfin qu'il est sûr de rester, mais c'est-à-dire qu'il coûtera plus cher, hein, ce milieu bien sûr italien. Officiel, car j'en ai parlé hier, c'était dans mon after zap image. Je vous avais dit hier que le Sénégal, les gars, réclame la disqualification de la France de la Coupe du Monde U17. N'oubliez pas que les Français ont gagné au tir au but contre le Sénégal. Du coup, normalement, la France joue demain matin. Et pour l'instant, on ne sait toujours pas ce que va répondre la FIFA, si la France va être disqualifiée ou si la France va jouer. Pourquoi? Un petit rappel, les gars, parce que l'équipe de France a fait jouer Yanis Issoufou, tout simplement. Alors je vais vous dire en gros pourquoi. Parce que lui, il a joué lors des éliminatoires de cette Coupe du Monde U17 avec le Niger. Voilà. Et il a joué les 3 matchs de poule avec l'équipe de France. En gros, dans le règlement de la FIFA, c'est interdit qu'un joueur joue avec 2 nations lors de la même compétition. Et en gros, les éliminatoires et la Coupe du Monde, là, ce qui se passe actuellement, c'est la même compétition. Donc il a joué avec 2 nations, donc le Niger et la France. Et c'est pour ça qu'il y a eu un communiqué officiel de la part du Sénégal qui réclame en gros la disqualification de la France. Donc on verra, on en saura. Pour l'instant, je ne sais pas, mais voilà, le verdict de toute façon sera donné là dans quelques heures parce que le match de l'équipe de France, normalement contre l'Ouzbékistan, se joue demain à 9h30 du matin. Les moyennes de buts par match après 12 journées en Ligue 1 ces dernières années. Donc tout en bas, c'est la dernière. Là, après 12 matchs, on a 2,48 à peu près. C'est que si on compare avec la saison dernière, on est à plus de 3 buts par match. Et on peut voir voilà, que cette saison, beaucoup de buts en moins. Hein. C'est vrai que les dernières journées n'ont pas été bonnes. Il y a eu pas mal de 0-0. C'est vrai que par rapport aux dernières années, regardez, depuis 2019, on est sur la pire moyenne par rapport aux buts inscrits lors des journées de Ligue 1. Julien Palmieri se lâche sur Léo Messi. Donc Palmieri, c'est un ancien joueur, je crois, qui jouait du côté de Bastia ou Ajaccio, je ne sais plus, mais voilà, je crois que c'est un joueur qui joue en Corse. Hein. Il a dit: j'ai tellement hésité pendant des années entre Ronaldo et Messi, je ne savais pas s'il préférait Messi, Ronaldo, Messi. Merci d'être enfin, toi, depuis cette Coupe du Monde, un gros tocard qui a un melon du triple de celui de Mbappé. Hein. J'aimais tellement ce joueur que maintenant je le déteste autant. Hein, c'est vrai qu'avant il adorait Léo Messi. Et mais depuis que Messi a pris, en plus on a parlé hier avec Jérôme Roten qui a dit que Messi il avait pris un peu le melon par rapport à sa victoire en Coupe du Monde, maintenant il le déteste par rapport à ce que dégage maintenant Léo Messi. Donc voilà, les mots forts quand même de Palmieri sur Léo Messi. Éric Dupond-Moretti, donc le ministre de la Justice, s'est dit prêt à examiner la possibilité selon laquelle des individus puissent être interdits de stade à vie en cas d'infraction dans ou autour de l'enceinte, tout simplement par rapport, tiens, par exemple, le match au MOL avec le caillassage des bus. Donc par exemple, ces personnes-là, qu'on va y lancer des cailloux, mais en gros, il aimerait, Éric Dupond-Moretti, qu'il soit en gros banni de stade à vie, tout simplement. Voilà, que les choses se fassent dans ou à l'extérieur du stade. Donc voilà, ce qu'il aimerait mettre en place, tout simplement, le ministre de la Justice. Castor pourrait devenir le prochain équipementier de l'OL si le club rhodanien ne parvient pas à trouver un éventuel accord de prolongation de contrat avec Adidas. Vous savez que Lyon est avec le sponsor Adidas. Et si Adidas n'est plus, c'est plus OK avec Lyon, ça peut être Castor. Donc Castor, regardez sur le maillot d'Aston Villa. Voilà, c'est le petit logo que je ne connais même pas, en plus avec des ailes là. Donc les joueurs d'Aston Villa équipés par la marque Castor se sont récemment plaints de la qualité des maillots qui absorberaient très mal la transpiration, rendant leur tenue lourde et inconfortable durant les matchs. Et voilà, peut-être Castor pourrait devenir le futur équipementier de l'équipe de Lyon. Cette paire a existé, regardez cette paire, Jude Bellingham et Erling Haaland du côté du Borussia Dortmund. Bien sûr, ça fonctionnait très bien. Maintenant, les deux jouent dans de grands clubs, l'un au Real et l'autre à Manchester City. Didier Drogba a annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle il y a tout juste 5 ans. C'était un 24 novembre. Il annonçait en gros dire stop au football, le légendaire attaquant ivoirien. Squeezie en survêtement de la Juventus Turin, tiens, comme moi les gars, parce que j'adore, j'aime bien la Juve, les équipements, donc regardez un peu ce que dit, c'est un peu pareil. Toujours tiens avec les équipements, regardez Neymar aussi avec cette veste magnifique du Brésil il y a quelques années. Et on finit tiens avec Neymar, c'est la dernière photo du jour les gars. Et au Brésil, la novella Neymar ne s'arrête jamais. Donc surveillé depuis 15 ans par tout un pays parce qu'on sait que c'est une idole voilà, du côté du Brésil. Beaucoup de Brésiliens le suivent depuis plus de 15 ans, au début de sa carrière. Donc Neymar suscite au Brésil un mélange d'admiration et de rejet tout simplement. Il y en a qui l'aiment et il y en a qui l'aiment pas. Neymar a toujours été comme ça. S'il a pris ses distances avec les critiques, il s'en sert avec l'espoir de finir en beauté. Donc tout d'abord avec lui on ne passe pas au crible ses buts mais plutôt ses dérapages du côté du Brésil. On regarde plus trop ses performances mais voilà, plutôt quand il fait des trucs de travers, des sorties en boîte, tout ça. Là vraiment il le loupe pas du côté du Brésil. Neymar semble aussi avoir pris ses distances avec les critiques. Voilà. Ses proches le disent déterminé à finir en beauté sa carrière. N'oublie pas qu'il est blessé et il prévoit un retour en Europe pour préparer son dernier round avec la CDCO parce que là il est parti du côté de Al Hilal
Al-Hilal. Mais Neymar, il va pas rester à Al-Hilal jusqu'à la fin de sa carrière. Là, il va peut-être rester, peut-être il va déjà quitter le club, hein, Al-Hilal, et revenir l'été prochain en Europe dans un club européen. Et du coup, il n'aura pratiquement pas joué. Mais il aimerait revenir en Europe et préparer son dernier round avec la Seleção. Donc là, on pense à la Copa América. Ça va être juste pour jouer parce qu'on sait qu'il est blessé. Et surtout la Coupe du Monde. Hein, on sait que c'est son rêve de gagner la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2026 dans 3 ans. Où là, bien sûr, il va essayer d'être prêt à 100%. Neymar pour gagner ce trophée qu'il désire tant. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image et demain, bien sûr, demain samedi. Pour parler par exemple des 3 matchs de ce soir. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et à demain.